on attend en effet un nouvel épisode méditerranéen pour le week-end du 9 et 10 mars. Donc le quatrième en seulement un mois. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel en plein hiver calendaire. Généralement, c'est plutôt à l'automne qu'on a ce type de temps. Donc là, on a un peu l'automne qu'on n'a pas eu en 2023 qui se rattrape en 2024. Et donc à nouveau, on aura un vendredi qui sera très perturbé, beaucoup de vent d'est, parfois tempétueux, des pluies éparses. Et le plus gros est attendu entre samedi après-midi et dimanche matin. Donc on aura de fortes pluies, à risque parfois un peu orageux, et un vent de sud-est très soutenu. Ouais. Alors déjà donc depuis le mois de février, hein, donc on peut dire qu'on a dépassé justement les précipitations, ont dépassé les moyennes de saison. Oui, tout à fait, on a vraiment vécu un mois de février déjà bien pluvieux. Du coup, le 11e mois de février le plus pluvieux sur Marignane en 100 ans. Donc c'est quand même assez notable pour le signaler. Même le quatrième plus pluvieux sur Aubagne. Donc on voit qu'on a vécu un mois de février pluvieux. Le mois de mars part sur les mêmes bases. On aura forcément des cumuls de pluie qui sont parfois déjà excédentaires. On a connu près d'un mois de pluie en seulement quelques heures le week-end dernier. Se rebelote le week-end prochain. Effectivement, on aura un février-mars bien pluvieux qui vont permettre aux nappes phréatiques de se recharger, puisqu'elles étaient quand même pas mal vides en cet hiver météorologique. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu donc ce phénomène ou en tous les cas des épisodes comme ça depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai que ce type de phénomène, effectivement, en plein hiver, on n'a pas vu ça depuis 2018, voire même 2009. Donc, pour retrouver une récurrence aussi importante, il faut remonter à près de 15 ans en arrière. Donc, c'est quand même plutôt finalement une bonne nouvelle, parce on était vraiment en sécheresse assez intense au département des Bouches-du-Rhône. Donc, il faut de la pluie. Certes, ça tombe pendant les week-ends, donc c'est plutôt dommage pour les personnes qui vivent sur place. Mais pour autant, on a besoin d'eau. Donc, quelle que soit la période concernée, il nous faut de l'eau encore jusqu'au printemps, début de l'été. Ouais. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on s'attend quand même à un mois de mars encore assez pluvieux dans l'ensemble? Voilà, pour l'instant, la première quinzaine de mars devrait être perturbée. Donc, on attend encore effectivement des nuages, du Mistral, des averses et des pluies jusqu'au 15 mars. Après les 15, ça pourrait être plus dispersé avec un temps un peu plus sec, bien que ce n'est pas encore tout à fait certain. Donc, en tout cas, on n'aura pas un mois de mars sans le cyclonique calme ni très chaud. Il faudra sûrement attendre plutôt le mois d'avril, le mois de mai, pour trouver les beaux jours, comme on dit dans le jargon, et pouvoir à nouveau sortir les barbecues et faire des balades en forêt ou dans des petites randos. Donc, il faudra être patient avant de retrouver des beaux jours. Ouais. Au niveau de la sécheresse, on est vers une amélioration justement des conditions? Oui, effectivement, donc au mois de janvier, il manquait encore quasiment 300 millimètres de pluie pour enrayer la sécheresse. Aujourd'hui, on a fait comme presque la moitié du chemin. Donc il y a des chances, effectivement, avec les épisodes qui se succèdent, on puisse avoir vraiment une vraie amélioration de nappe phréatique d'ici quelques semaines. Donc on attend le prochain bilan du BRGM au 1er mars qui nous en dira plus. Mais en tout cas, l'année commence très très bien, beaucoup mieux qu'en 2022-2023, qui étaient des années extrêmement sèches. Donc on ne peut que se féliciter et en tout cas être confiant nous, de la sécheresse de surface et en profondeur pour cette année 2024. Ouais. D'accord, donc on peut dire effectivement satisfaction, même si ça plaît pas à tout le monde, mais en tous les cas c'est vachement bien et donc plutôt une bonne nouvelle que la pluie revient encore ce week-end. Oui, oui, exactement. Vraiment, la pluie, c'est la vie. Donc, l'eau, c'est la vie, il faut le rappeler. Même si, effectivement, ça tombe pendant des week-ends, c'est un peu dommage, mais pour autant, on a besoin d'eau. Donc, il vaut mieux avoir un peu un hiver, une fin d'hiver pluvieuse qu'avoir un été pluvieux. Effectivement, c'est quand même mieux que ça tombe maintenant pour, effectivement, refaire les recharges des nappes phréatiques, avoir de la neige en montagne, pour avoir de l'eau ensuite au printemps et l'été, et pour passer un été plus serein que les 2 dernières années dans la région qui était très compliquée. Là.